L'un des moteurs, c'est faire le buzz. Michel Augustin, c'est faire le buzz. Comment définiriez-vous justement votre façon de communiquer et de mettre en avant votre marque? Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est se différencier à tout prix de Danone, Nestlé et les autres. Quand Danone lance un produit sur le marché, il dépense quelques millions d'euros juste en communication pour faire émerger ce produit. On ne pouvait pas lutter contre Danone avec les mêmes moyens. Donc naturellement, il fallait émerger par une communication qui soit très différente de la leur, par des moyens différents et par un message qui soit également très différent. Et donc assez naturellement, ça nous a amené à rester ce que nous sommes et à mettre en avant ce que nous sommes. L'un des buzz les plus importants, ça a été justement de venir parasiter une conférence de presse organisée par Danone lors du lancement des 2 vaches. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a lancé en 2006 nos vaches à boire, donc ce yaourt à boire. Et quelques mois après, Danone a lancé les 2 vaches. Donc la proximité des 2 marques nous a fait très peur. On a vraiment pensé que notre marque allait mourir à cause de la proximité entre les 2 produits. On a appris par hasard que Danone faisait une conférence de presse pour annoncer le lancement de leur marque Les 2 vaches. Et donc on a fait ce petit happening où on est arrivé avec notre kangou toute décorée, toute aux couleurs de la bananeraie, avec une énorme vache en carton au-dessus de la kangou qui disait « La vraie vache, c'est moi ». Et on a distribué à tous les journalistes qui arrivaient à cette conférence de presse un petit échantillon de yaourt à boire, ce qui a valu à Franck Ribou de commencer son speech devant une nuée de journalistes qui avaient chacun leur petite vache à boire de Michel et Augustin et un petit flyer sur la marque. Et ça a eu une grande retombée? Et donc ça a eu pas mal de retombées dans la presse. Pas mal de succès parce que ça avait un petit côté un peu insolent auquel les journalistes français ne sont pas très habitués. Vous avez rencontré Bill Gates, comment ça s'est passé? C'est totalement par hasard, il donnait une conférence au Salon des entrepreneurs porte-maillot, je crois que c'était en 2006 ou 2007. On venait de sortir notre vache à boire, on a voulu faire déguster notre vache à boire dans la queue, c'était fermé, on s'est fait passer pour le traiteur, donc on a réussi à rentrer dans la salle, puis accéder au pupitre en déjouant un peu les systèmes de sécurité, parce que Bill Gates il est traité comme un chef d'État, et là on a mis des petites vaches à boire sur tous les pupitres, donc Bill Gates à son pupitre a une vache à boire, il a joué un peu avec. Ici les choses sont très intuitives, très personnelles, très spontanées, et contrairement à ce qu'on peut croire, pas très étudiées à l'avance. Mais avec de l'audace. Oui, c'est oser ce que les autres n'osent pas faire, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, voilà. Effectivement, nous on aime bien faire ce que les autres ne font pas. Vous savez qu'il ne faut pas avoir peur finalement de défendre sa marque ou son service et y croire au point d'être porté à faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Oui voilà, effectivement il faut, moi c'était pas forcément mon rêve le plus fou de poser en petite tenue sur un quai du métro, mais c'est vrai que le projet pour moi, en valait véritablement la peine et le besoin de notoriété de la marque était tel qu'il fallait véritablement aller peut-être au-delà de notre zone de confort pour faire émerger la marque.